à tous. Comme certains le savent, j'ai dernièrement animé 2 stages, un sur Bordeaux et un, dans un lieu magique, non loin de Toulouse. Hem, je voudrais à cette occasion revenir sur, un sujet, qui me tient à cœur, qui est en fait l'un des outils les plus puissants que nous pouvons avoir à notre disposition pour nous reconnecter à nous-mêmes, nous reconnecter à notre vie. Et en fait, une fois qu'on prend conscience que c'est un des outils les plus forts, les plus puissants et les plus éclairants sur qui nous sommes vraiment, cela peut nous permettre de faire, un joli bond en avant. Donc aujourd'hui, en fait, je vais vous parler de votre ego, de votre mental. L'ego, le mental, alors j'ai souvent tendance, à le schématiser, à le personnifier. Hem Pour les plus anciens, ceux qui ont connu ces cartoons, on avait souvent dans les dessins animés un petit ange sur l'épaule et un petit démon symbolisé. Si on reprend cette image, de cartoon, le petit ange serait notre âme et le petit diablotin serait notre mental, notre ego. Alors cette personnification, permet à un moment donné, de prendre conscience que cette voix intérieure, ce dialogue intérieur incessant est en fait, le fruit, de notre ego, de notre mental, ce que moi j'appelle, la tête, hem et et que ceci est une de nos dimensions, mais ça n'est pas la seule. L'idée est en fait de repérer, qui parle. Alors dans les stages, on rigole beaucoup puisque moi j'ai nommé mon ego, je l'ai personnifié, mon mental a un nom, bon je l'appelle Robert, à chacun de trouver un nom. L'idée étant à un moment donné, de pouvoir identifier qui parle. Est-ce que c'est Lana qui parle ou est-ce que c'est Robert, qui alimente, ses pensées intérieures et ce dialogue incessant? Ce qu'il faut que vous compreniez à propos de l'ego, c'est que et pour pouvoir distinguer qui parle entre votre mental, votre ego, votre Robert et qui vous êtes vraiment, c'est finalement assez simple. Ce petit diablotin, cet ego, ce mental, ce Robert, en ce qui me concerne, est clairement positionné dans le passé. C'est-à-dire que c'est comme une immense, bibliothèque ou un immense enregistrement des expériences du passé et son rôle à mon Robert est de me rappeler régulièrement les expériences de ce passé avec les leçons qui ont pu être tirées et puis bien sûr les dommages qui ont pu être créés par cette expérience. Le mal, les accidents ou les déconvenus. Et son rôle, c'est celui-ci, c'est comme une forme d'avertisseur, comme une forme d'alarme, enfin pas humaine, mais personnifiée, et qui est là pour rappeler ce qui s'est passé dans le passé. Alors vous allez me dire, c'est utile quand même, parce que oui, c'est sûr que ce mental connaît les règles, connaît les risques et peut vous avertir de ne pas traverser une route à un moment donné parce qu'il y a un danger. Donc il peut vous alerter sur les dangers potentiels liés à ce que vous avez vécu, entendu dans le passé. Contrairement à ce qui est souvent développé dans les stages, dans les formations, dans les stages de développement personnel ou autres, on va vous demander de maîtriser votre ego, de faire en sorte qu'il se taise, de ne pas l'écouter, de ne pas lui donner d'importance et de continuer votre route sans tenir compte de ce qu'il va vous dire. Moi, j'aimerais simplement amener une petite distinction à ça. Alors pour ceux qui savent heu, faire taire leur ego, ne plus l'écouter, ne plus l'entendre, heu, bravo. Honnêtement, j'ai toujours pas trouvé la solution, j'ai toujours pas trouvé le comment faire et c'est bien dommage parce que si je le trouvais, honnêtement, je le regretterais, ça vaudrait le coup. Hem, Ce qui me semble beaucoup plus intéressant par contre, à l'inverse de je m'oppose, je ne veux plus en entendre parler, je veux le maîtriser, c'est au contraire de négocier avec. C'est-à-dire plutôt que de se fâcher et de se demander qu'il se taise, ce qu'il n'arrive jamais à faire de toute façon, cette pensée intérieure, cette voix intérieure revient systématiquement, eh bien c'est de lui donner la parole pendant un moment, comme vous le feriez avec un partenaire, de vie, avec
un compagnon, un ami, en lui donnant la parole. Robert, tu as quelque chose à me dire? Vas-y, parle-moi, dis-moi, quelles sont tes craintes liées au passé? Et puis de le laisser parler, de le lui laisser dire ce qu'il a à dire, de le faire aller jusqu'au bout de son idée. En général, il nous fait tous les scénarios catastrophes ou tout le pire de ce qui peut arriver. Et c'est OK, laissons-le faire, allons jusqu'au bout de son raisonnement avec lui. Et puis ensuite, simplement, une fois qu'il a terminé, qu'il s'est exprimé, eh bien, de pouvoir reprendre la main en disant « Ok, j'ai bien entendu ce que tu m'as dit, Robert, je suis d'accord avec toi, c'est effectivement ce qui a pu se passer dans le passé. Mais si tu es d'accord, et même si tu ne l'es pas, je vais reprendre la main sur cette action-là, dans le présent, puisque c'est moi aujourd'hui qui suis dans le présent. Toi, tu m'as donné ton ressenti, ton expérience, tu m'as informé des risques, informé de ce qui pouvait se passer. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai changé, j'ai évolué depuis cette expérience-là et qu'aujourd'hui, je veux tenter quelque chose de nouveau. Je veux pouvoir essayer quelque chose de nouveau. Et si tu es OK, je ne te rendrai pas responsable si jamais ce nouvel essai dans le présent ne fonctionne pas pour moi. Je ne te rendrai pas responsable puisque ce n'est pas toi qui es l'initiative de ça. Voilà, donc si vous pouviez prendre ce recul, un peu comme le petit ange et le petit démon sur l'épaule, vous savez, dans les cartoons, de laisser la parole à l'un, puis la parole à l'autre, de telle sorte à ce que le niveau sonore, le niveau de décision, le niveau d'information puisse être identique et non pas de laisser votre mental, votre ego prendre le dessus et finalement votre âme ne quasiment pas s'exprimer parce qu'elle ne parle pas assez fort, elle est discrète, elle est douce, elle n'est que voilà, acceptation et si l'ego est très fort et si lui il argumente et si lui il revient à la charge systématiquement et que l'âme ne s'exprime pas, eh bien c'est votre mental, votre ego qui vont vous guider, vous conduire tout au long de votre vie sans finalement laisser la place à qui vous êtes vraiment, à votre essence divine. Donc si vous aviez aujourd'hui un exercice à faire, ce serait de négocier avec votre Robert de telle sorte à ce que l'équilibre soit là, au moins dans les échanges, et puis ensuite, au jour le jour, de repérer qui parle là-haut. Est-ce que c'est votre Robert? Est-ce que c'est votre mental, votre ego? Ou est-ce que c'est votre âme avec un élan du cœur et un élan spontané et naturel? Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Négociez bien avec votre Robert et on se revoit très bientôt. Au revoir.